Salut mes petits bourgeons, merci de me retrouver sur la chaîne Mélusine Spells. Moi c'est Mélusine et aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo pour la célébration du sabbat de Lita. Alors ce sabbat donc est axé sur le solstice d'été qui aura lieu cette année le 20 juin, samedi. C'est un sabbat très très important qui célèbre en fait le soleil, qui célèbre le dieu solaire. C'est le jour le plus long de l'année, donc à partir du 21, les jours vont commencer à raccourcir. L'énergie solaire est à son zénith, c'est vraiment une super période pour ramasser toutes vos herbes magiques, faire des potions, faire des mélanges d'herbes, faire des talismans, faire plein de créations qui seront chargées d'énergie solaire. Alors, si vous voulez créer votre hôtel, par exemple, moi j'ai installé un petit peu mon hôtel pour Lita. Donc je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai mis sur mon hôtel, ça peut peut-être vous donner un peu d'inspiration pour créer le vôtre. Donc ici j'ai un crâne de cerf, donc c'est la représentation pour moi du dieu cornu, de Cernunnos, parce que moi je suis la tradition Wicca depuis quelques années déjà. Donc voilà, je le mets ici parce que là ça sera vraiment le jour où je vais l'honorer. Ensuite j'ai ici un petit photophore en forme de soleil. Aujourd'hui on célèbre l'énergie solaire, donc une représentation du soleil pour moi c'est parfait. Je le trouve super sympa en plus, ça fait un joli effet, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Voilà, alors ensuite il y a beaucoup de symboles sur mon hôtel, il y a beaucoup de symbolisme. Moi j'aime beaucoup utiliser les bougies en cire d'abeille, et l'abeille c'est un des symboles très particuliers de Lita. C'est vraiment un symbole d'été, un symbole de soleil, un symbole d'abondance. Alors comme d'habitude, je mets mon petit pentagramme ici. J'ai un petit chaudron avec de l'eau parce que Lita, c'est vrai que c'est une fête solaire, mais il y a beaucoup de traditions et beaucoup de religions qui célèbrent aussi l'énergie de l'eau. Il y a beaucoup de festivals qui se passent autour de l'eau, à se baigner dans les rivières, à faire des rituels avec de l'eau. Alors particulièrement en ce jour de solstice, c'est très souvent qu'il pleut, donc au lieu de célébrer le soleil s'il pleut ce jour-là, vous pouvez célébrer les dieux du tonnerre, les dieux de la pluie, pour que ça soit pas trop incohérent avec votre rituel. Donc j'ai mon petit chaudron où j'ai allumé mon charbon, je vais commencer à brûler des herbes. Et puis je me suis préparé aussi un petit sachet spécial pour Lita. Cette vidéo sera publiée normalement le 18. Donc voilà, je prends un petit peu d'avance, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire pour ce sabbat. Donc ce sabbat là, il est parfait si vous voulez accroître vos pouvoirs, si vous voulez attirer l'amour, attirer l'argent, la prospérité. C'est une énergie vraiment qui est très puissante et vous pouvez vous en servir pour tous vos travaux magiques. Là, peu importe ce que vous voulez faire, l'énergie va vraiment vous appuyer dans vos travaux. Donc moi je me suis fait un petit sachet de Lita. Donc j'ai cueilli dans mon jardin un petit peu de sauge, du laurier, du basilic, de la lavande fraîche, de la rose, et je me suis préparé quelques cristaux. Donc j'ai un œil de fer, un œil de tigre, j'ai du jaspe et de la cornaline, qui sont des pierres solaires et dans lesquelles en fait je vais investir d'énergie solaire que je vais pouvoir garder après en talisman, à mettre dans mon petit sachet. J'ai aussi un petit bout de parchemin avec un stylo. Ça c'est vraiment moi ma pratique à moi, hein. C'est ce que je fais pendant le solstice. Donc je vais écrire un souhait que j'ai sur mon petit parchemin. Par exemple, c'est pas facile, hein. Succès. Donc je souhaite du succès, par exemple à mon magasin Etsy sur internet, à ma chaîne YouTube. J'écris succès sur ce petit bout de parchemin que je mets au milieu de mon pentagramme, que je vais consacrer, et ensuite pendant le rituel de Lita, pendant la célébration de Lita, je vais les charger d'énergie solaire. Je placerai ensuite les herbes dans mon feu de joie, parce que Lita c'est vraiment un super moment pour faire un feu. Vous faites un feu de joie dans un chaudron, ou si vous avez un petit cercle de pierre et vous faites un feu à l'intérieur, vous pouvez danser autour, vous pouvez sauter par dessus pour vous attirer chance, prospérité, santé, tout ça. Et donc ces petites herbes là que je vais charger d'énergie solaire, que je vais charger de mon intention magique, je les mettrai au feu pour que l'énergie
puisse la consumer et puisse la disperser. Et je garderai mes petites pierres chargées d'énergie aussi avec mon petit parchemin de souhait dans ce petit sac que je garderai chez moi, dans mon sac à main, autour du cou ou suspendu dans la maison, sous mon oreiller, peu importe. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, pour commencer, vous pouvez brûler des herbes. Alors, si vous avez la chance d'avoir un petit jardin et que vous avez des herbes dedans, n'hésitez pas aujourd'hui vraiment à les cueillir parce que c'est le jour où toutes les herbes que vous allez ramasser sont chargées vraiment, sont chargées de pouvoir. Après, ça va décliner, donc là c'est vraiment le super jour. Bon, alors moi c'est des herbes que j'ai depuis très longtemps, hein. Donc j'ai du romarin, j'ai de la racine d'angélique et du millepertuis. Vous pouvez aussi par exemple brûler des feuilles de chêne, le chêne qui est un symbole très important pour l'Ita. Alors le chêne, pour la petite histoire, c'est vraiment un arbre fascinant qui peut vivre un millénaire, qui peut atteindre des circonférences complètement incroyables, complètement délirantes. Et c'est un symbole de longévité, c'est un symbole de force, c'est un symbole de puissance. Donc vous pouvez ramasser des glands, vous pouvez ramasser des feuilles, vous pouvez ramasser des branches par exemple pour confectionner des baguettes ou des balais ou des bâtons de pouvoir. Là c'est vraiment le jour parfait, en tout cas pour aller un petit peu à la chasse aux objets, à la chasse au matériel naturel, ce que vous avez tout autour de vous. Donc, je vais brûler un petit peu de romarin. Le romarin qui favorise la guérison, qui favorise l'amour, qui permet de se calmer un petit peu. Le romarin, c'est une super herbe. Vous pouvez en plus la mettre dans votre menu de l'Ita, c'est super. La racine d'angélique. Alors, la racine d'angélique, donc comme son nom l'indique, on l'appelle la racine des anges, l'herbe des anges. Et ça renforce les prières, ça augmente la créativité. Donc moi, j'ai décidé de faire en fait un petit rituel pour augmenter mes pouvoirs sur tous les plans, psychiques, physiques, psychologiques, spirituels. Donc voilà, je me fais un petit mélange maison. Donc là, je mets un petit peu de racine d'angélique. Vous pouvez en trouver partout, il y a des sites qui sont vraiment super, avec des herbes de très très bonne qualité. Et là, je vais brûler un petit peu de millepertuis. Le millepertuis, c'est très bon pour la protection et pour la guérison. Donc là, je me fais vraiment un petit mix de tout. Tac. Voilà. Alors, n'hésitez pas, avant de célébrer votre solstice, de prendre un bain rituel dont je vous parle dans une de mes vidéos. Je vous mettrai en lien ici. Vous pouvez prendre un bain, vous pouvez ajouter de l'huile, vous pouvez ajouter des huiles essentielles, par exemple des huiles essentielles de lotus, des huiles essentielles de cannelle, des huiles essentielles de romarin si vous n'avez pas de romarin autour de vous. Vous pouvez ajouter des fleurs que vous trouvez dans les jardins, des pâquerettes, de la rose. Là, c'est pas spécialement pour l'amour, mais en tout cas, c'est vraiment des symboles là d'abondance, des symboles de floraison. N'oubliez pas, mes petits bourgeons, que vous êtes en train d'éclore. En fait, vous êtes dans le processus d'éclosion, dans votre processus d'éclosion spirituelle et personnelle. Donc, tout ce qui vous fait écho, tout ce qui vous rappelle la beauté et tout ce qui vous rappelle la joie de l'été, vous pouvez complètement l'intégrer à votre rituel aujourd'hui. Donc, j'ai allumé ma petite bougie en cire d'abeille. J'ai ma petite clochette pour démarrer mon rituel et voilà, on peut commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger déjà tout mon matériel que j'ai rassemblé pour faire mon petit sachet. N'oubliez pas que la visualisation est très très importante. Donc là, je vais mettre mon énergie personnelle et je vais investir en fait ces objets. Je vais les préparer à recevoir l'énergie solaire dans lesquelles je vais les plonger pendant le rituel de l'Ita. Alors si vous avez la chance d'avoir un petit espace à l'extérieur ou au moins une fenêtre assez ouverte avec des rayons du soleil qui pénètrent, faites-le. Franchement, essayez vraiment d'engranger un maximum d'énergie solaire, passer un maximum de temps à l'extérieur ou en tout cas dans les rayons du soleil. Et si vous ne pouvez pas, la visualisation, encore une fois, c'est la clé. Donc il va falloir vraiment utiliser votre imagination, utiliser votre force,
pour visualiser les rayons du soleil qui chauffent votre peau et qui rentrent dans les objets que vous avez préparés. Voilà, donc j'ai chargé mes objets de mon énergie, de mes intentions. Là, pour le coup, c'est le succès de mon business que je souhaite. Donc, j'ai chargé toutes mes intentions ici. Vous pouvez, si vous voulez, créer votre cercle de la manière traditionnelle. Si vous ne savez pas, je vous mets en lien une petite vidéo sur comment créer son cercle et comment consacrer ses objets. Moi, je vais utiliser mon atame parce que l'atame qui se place au sud, donc qui est associé à l'élément du feu, sera aussi associé au soleil aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez le laisser, si vous voulez, toute la journée au soleil afin qu'il engrange un petit peu les énergies solaires. Et ensuite, vous pouvez donc consacrer vos talismans, vos poupées, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, vos herbes, vos potions. Donc voilà, donc moi ce que je fais, c'est que en supposant que j'ai chargé mon atame avec l'énergie solaire, vu que cette vidéo est un petit peu en avance sur le sabbat, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer en vrai pendant le solstice d'été. Roi soleil, prince des forces du feu, toi qui es au zénith de ta force aujourd'hui, en ce jour de solstice, je te demande de consacrer ces objets et de les investir de ta force afin de m'apporter le succès pour mon entreprise. Si personne n'est blessé, ainsi soit-il. Alors, ce que vous pouvez faire ensuite, vous pouvez donc prendre vos objets dans vos mains, ou si vous avez une petite coupe, si vous voulez les poser dans une coupe, vous les mettez à la lumière du soleil, vous les élevez un petit peu au-dessus de vous, vous les laissez charger d'énergie solaire et vous les amenez ensuite un petit peu près de vous pour essayer en fait d'emmagasiner un maximum d'énergie. Et quand vous avez fait tout ça, vous pouvez mettre tous vos plantes qui ont été chargées là au feu. Voilà, donc ça va fumer, ça va être super. Vous pouvez les jeter dans un feu vif aussi. Hein. Moi en général j'ai un très très gros chaudron, donc je fais un gros feu, je saute par-dessus, je danse autour. C'est une journée assez sympa en fait pour célébrer la vie, pour célébrer le soleil. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez passer toute la journée à célébrer l'Ita. Vous pouvez faire un grand repas avec des produits frais, des produits de saison, des produits du jardin, avec du miel aussi, qui est un super ingrédient pour cette fête aujourd'hui. Vous pouvez ajouter plein d'herbes aromatiques, vous pouvez manger des fleurs comestibles aussi, il y en a beaucoup. Voilà, utilisez votre imagination, utilisez aussi votre intuition parce que, encore une fois, la pratique est très personnelle et si ça vous fait écho, ça veut dire que ça fonctionne. Vous pouvez regarder un petit peu les correspondances, mais en général, votre instinct a raison, donc vous n'hésitez pas à l'écouter. Donc maintenant que j'ai chargé tout mon matériel d'énergie solaire, je le mets dans mon petit sac. Hop, que je ferme. Je peux le consacrer une deuxième fois, là pour lui donner vraiment un but bien particulier. Encore une fois, à la lumière du soleil, si vous en avez la possibilité. Cernunnos, dieu du soleil, toi qui es au zénith de ta force aujourd'hui en ce jour de solstice, imprègne ce sachet magique de ton pouvoir et de ton énergie positive et lumineuse.
qu'il m'apporte le succès dans mon entreprise. Si personne n'est blessé, ainsi soit-il. Donc ce petit sachet-là, vous pouvez le garder dans votre maison, par exemple dans votre local professionnel, si c'est pour un souhait professionnel que vous l'avez fait, à côté de votre lit, si c'est pour avoir un petit peu de calme la nuit. En fait, vous pouvez vraiment aujourd'hui entreprendre n'importe quel travail magique. Ça sera succès garanti parce que l'énergie du solstice d'été est vraiment extrêmement puissante. Je vous conseille vraiment de mettre beaucoup de cœur et beaucoup de joie. Vous pouvez faire énormément d'activités aujourd'hui. Vous pouvez aller à la cueillette, vous pouvez fabriquer vos baguettes, fabriquer vos balais, fabriquer vos bâtons de pouvoir. Si vous avez des enfants, c'est encore mieux. Initiez-les un petit peu à votre pratique. Moi, j'initie mes enfants. On va chercher du bois ensemble, on ramasse des fleurs ensemble, on fait des câlins aux arbres ensemble. Voilà, on danse autour du feu, on chante, on fait beaucoup de musique. Donc c'est vraiment super. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Je pense que je ferai un jour une vidéo sur l'initiation des enfants. En tout cas, expliquer aux enfants l'approche de la sorcellerie. J'ai un livre pour enfants aussi qui est sorti en anglais il y a un peu plus de 2 ans et qui est en cours de traduction en français. Donc c'est un livre qui parle d'une petite sorcière qui découvre un jour qu'elle est sorcière. C'est un livre magnifique avec des illustrations extraordinaires. Je vous mets le lien Amazon en bas dans la section des commentaires si ça vous intéresse, sachant qu'il est en anglais. Et à la fin du livre, il y a quelques pages de coloriage. Donc c'est un livre que j'ai fait de A à Z, sauf les illustrations. Voilà, j'ai demandé à une personne formidable qui m'a fait les illustrations. Vous allez voir, c'est vraiment sublime. En tout cas pour Lita, mes petits choux, là on est plutôt bon. Vous n'êtes pas obligé de créer de cercle aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé même de monter votre hôtel. Par contre, je vous suggère vraiment de vous investir de toutes les énergies solaires que vous pouvez avoir, même si c'est à travers une fenêtre, même si c'est à travers la visualisation, à travers des symboles, à travers des herbes. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée super pour accroître votre pouvoir, pour vous redonner confiance en vous, pour le succès, pour l'amour. Là, il n'y a absolument aucune restriction. Vous pouvez faire tous les sortilèges, les charmes que vous voulez. Ça sera vraiment extrêmement efficace aujourd'hui. Voilà, vous pouvez mettre plein de petits symboles sur votre autel, par exemple des glands, des feuilles de chêne. Bon bah alors moi j'ai la représentation de Cernunnos, alors ça peut peut-être paraître un peu dark pour certains, mais bon c'est voilà, c'est mon délire. Et puis voilà, n'hésitez pas à brûler vos herbes. Alors ça brûle pas des masses, c'est normal, c'est frais. Voilà, prenez des bains soleil, profitez vraiment de l'énergie. Vous allez voir que même physiologiquement et physiquement, passer une journée entière en plein soleil, c'est extrêmement bénéfique pour l'esprit, pour le corps et pour la spiritualité aussi, de se connecter à une énergie aussi puissante que le soleil. C'est vraiment incroyable. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup lié avec la lune, mais là on célèbre le soleil. La lune elle a sa place aussi pendant que c'est le déclin, juste après le solstice, voilà, les jours vont raccourcir et la déesse reprendra sa place. Alors pour la petite histoire, là dans la Wicca traditionnelle, donc en fait c'est le moment où Cernunnos et la déesse se sont unis physiquement. La déesse donc est enceinte et donc le dieu Cernunnos est sur le déclin, donc il va éventuellement mourir pour renaître du ventre de la déesse. Donc voilà, c'est un cycle éternel qui se suit. Moi j'aime beaucoup l'adapter en tout cas dans la vie de tous les jours. Alors même si c'est très enjolivé, si c'est assez fantaisiste, n'empêche que moi je suis quelqu'un de plutôt terre à terre et je trouve que le symbolisme il est là. Effectivement, il n'y a pas de mort, il y a juste une renaissance. Donc le dieu qui est sur le déclin, qui s'est uni à la déesse, va mourir pour enfin renaître
de son ventre et le cycle continue. Donc je trouve ça super sympa. Alors je me demande si vous allez créer un hôtel, je me demande si vous allez faire un cercle, j'aimerais bien que vous me laissiez quelques commentaires, racontez-moi un petit peu ce que vous avez préparé pour Lita. Et surtout si vous aimez cuisiner, alors là c'est vraiment le top, vous pouvez passer une journée entière à confectionner un super menu pour vous seul ou pour vous et vos amis. Vous pouvez célébrer Lita bien entendu à plusieurs, vous pouvez faire un rassemblement, faire un feu, jouer de la musique, chanter, danser, là c'est vraiment une période très festive. Voilà pour aujourd'hui mes petits bourgeons, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu, tant pis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, je suis complètement à votre écoute, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, vous pouvez retrouver mon groupe Facebook aussi, Melusine Spells, Magie du cœur et sorcellerie moderne. Voilà, si vous avez quoi que ce soit, des questions, des suggestions, des commentaires, surtout, n'hésitez pas. J'aime beaucoup échanger. Si vous voulez échanger avec la communauté, vous laissez aussi un petit commentaire. Il n'y a pas de souci. Je vous mets aussi le lien de mon magasin Etsy. Je vous mets le lien de mon petit livre The Little Witch Meets the Moon sur Amazon. Et puis, si vous avez besoin d'autres informations, surtout n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle journée magique et une très belle célébration de Lita, mes petits bourgeons. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!